Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur Ro80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Source of Madness et c'est parti. Donc là j'ai à peu près 11 heures de jeu et c'est parti. Donc là j'ai fini le premier acte. Le premier acte, il y avait 4 mondes, hein. Donc voilà, alors le jeu c'est comme Dead Cell. On va gagner donc on va gagner du sang là, c'est du sang qu'on va gagner. Et on pourra acheter des compétences par rapport avec le sang qu'on aura récupéré sur les monstres. Alors là, j'ai différentes classes. Donc au début, on va commencer avec le généraliste. Et après, on aura par la suite le géomancie qui se récupère au 4e niveau, je pense. Et la pyromancie, hein. Donc voilà, c'est celui que je vais présenter. Donc il est assez bon dans le sens où il faudra bien sûr acheter les bonnes compétences, hein, ça va de soi, hein. Donc là, je vais juste présenter le jeu, hein. Donc là, on voit les différents arbres de compétences, hein. Donc voilà, donc on verra ça sur une vidéo un petit peu plus en détail. Et par rapport à ici aussi, les différentes choses qu'il faudra débloquer. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo pour mieux comprendre un petit peu le jeu. Donc là, je vais juste déjà faire donc la vidéo de présentation donc sur ce jeu, hein, tout simplement. Hop. Donc ici, au début, on va pas récupérer, on pourra pas récupérer ça au début, hein. Ça sera par rapport à des choses qu'il faudra donc débloquer, bien sûr. Alors ici, en plus, j'ai un anneau qui va être un peu galère à être utilisé. C'est l'anneau Sensu qu'il faudra justement rester devant les monstres et les spammer d'attaque pour pouvoir reprendre notre vie et pas mourir. Parce que à chaque fois, ça va vous vider votre énergie quand vous l'utilisez, hein. Donc justement, hop, je vais faire exprès de vider un peu ma vie pour que vous voyez un petit peu, hein. Donc voilà, donc on va vider un peu sa vie. Voilà, donc là on voit, hein, que je perds de la vie à chaque fois que j'utilise ce sort. Et là je vais devoir coller des ennemis pour pouvoir leur voler la vie et ne pas mourir. Donc là il faudra toujours que je spamme le bouton, hein. C'est un peu long, hein, mais on va arriver à le tuer. Voilà. Donc on va voir, hein, que je vais récupérer donc de la vie, hein, sur ces... Voilà, donc c'est un peu chiant à utiliser, hein. Moi je l'aime pas trop. Alors on va plutôt prendre l'anneau explosif. Et là on aura donc normalement quelque chose qui sera un peu mieux à utiliser. Alors au début vous n'allez pas défoncer les monstres comme ça, hein. Au début vous serez très limité dans les skills que vous aurez, bien sûr. Ici il faudra sacrifier votre énergie pour pouvoir généralement prendre un coffre au hasard, hein. Donc voilà, hop. Bambou explosif, donc voilà. Là on va regarder un peu ce que c'est. Hop, je vais vous présenter un peu les attaques. Celle-là elle sera un petit peu mieux peut-être. Voilà, celle-là j'aime bien parce que en fait elle permet d'avoir une défense et ça pourra tuer facilement les monstres. Vous allez voir, hein, je vais passer mon temps à foncer devant les monstres et libérer les pics. Donc à chaque fois ça va les défoncer pas mal. Ça sert de bouclier, c'est assez sympa quand même. Voilà, vous allez voir, hein, c'est un gameplay bourrin. Grâce à ces petites piques, voilà. On va calmer tous ces monstres. Alors bien sûr, il faut le faire au corps à corps, hein. Voilà.
Alors ici généralement c'est des petits niveaux où on peut débloquer des coffres ou des trucs comme ça. Des fois c'est des monstres, des fois c'est des machins. Donc le jeu est à génération procédurale, donc on sait jamais sur quoi on va tomber, hein. Donc on verra bien. Hop. Hop. Voilà. Et là on va avoir un anneau. Là il n'y a rien d'autre. Hop. Donc là on voit hein, que le pyromancien peut utiliser donc des boules de feu pour exploser donc les ennemis, hein. Alors ne pas rester sur ces boules de feu parce que ça peut vous tuer, hein, malheureusement. Voilà, j'ai un peu éclaté tout le monde. Hop. Donc là il y a un coffre apparemment. Ah mince, je suis encore tombé. Alors généralement ouais, on peut utiliser donc notre double dash, hop, notre dash pour pouvoir hop, aller sur les toits, hop. Il faudrait bien que je le fasse. Il faudrait que j'attende mes trois doubles dash. Moi je pense j'en ai 3. Hop. Ah mais merde. Bon, je vais les tuer, hop. Alors là je fais de la merde. Voilà. Ici normalement, hop. Bon là avec les doubles dash ça va être un peu chiant. Je sais pas, j'arrive pas à y aller. On va voir s'il n'y a pas moyen de... Voilà. Alors là qu'est-ce qu'on a de beau? On a explosion de bambou, on a celui-là. Alors, ce qui est bien après, c'est qu'on peut mettre 2 anneaux de feu. Alors, ça va être un petit peu difficile à jouer avec, mais c'est une bonne combinaison dans le sens où là, ça va être que des combats de loin et on va faire de lourds dégâts sur les monstres. Ça, c'est assez sympa quand même. Vous allez voir ça. Ça fait de terribles dégâts. Hop. On a l'impression de lancer des feux d'artifice. Et là, ça va toutes les exploser. Oh la belle jaune, oh la belle bleue. Là, il y a une salle secrète. Hop, voilà. Donc, le pyromancien, quand il fait son dash avec son feu qui est comme ça, on peut se faire exploser, hein. Donc, évitez de rester dessus. Moi, je l'utilise plutôt pour rusher le jeu. Hop, voilà. Ah, là, on voit que j'ai... Hop, voilà. On voit que c'est assez puissant, hein, les grosses boules de feu, regardez. Quand il va se prendre ça dans la gueule, hop, voilà. C'est assez puissant quand même.
Donc on voit, hein, on déchire les ennemis avec ce double feu. Je vous ai dit, hein, c'est assez puissant quand même. Il ne restera plus grand chose des monstres. Pareil sur le boss, il y a généralement un boss. Alors quand vous entendez ça, c'est qu'il y a le boss. Alors le boss normalement devrait morfler. Alors c'est tellement puissant que ça m'éjecte, hein. Voilà. C'est bon, t'as eu ta dose? Il a déjà perdu un membre. Et voilà. Donc vous avez vu, hein, comment je l'ai bien mis à l'amende. Apparemment il y en aura encore un des boss. Allez, viens ici. Hop, on va prendre... Hop, voilà. Ça vous permettra de voir le boss. Et aussi de voir... voilà. Le monstre. C'était la bête. Alors, les monstres sont vraiment bizarres, hein, dans le sens où ils ressemblent pas à grand chose. C'est des sortes de monstres poulpes tentaculaires. Hop. Alors ici, hop, c'est parti. Donc là, on a de la boisson. Donc au début du jeu, on n'aura pas ça, hein. Il faudra bien sûr débloquer cette compétence pour pouvoir après recharger ces fioles de vie, hein. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui permettront d'améliorer sa partie, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est un die and retry. À chaque fois que vous allez mourir, il faudra donc tout refaire. Le seul truc que vous allez garder, c'est votre sang. Les petites boules bleues donc qui sont en bas à gauche, hein, donc on voit le sang, j'ai 17 000 et 28 de petites boules bleues. Alors les boules bleues, c'est quand on tue des boss et ça vous permettra d'acheter des capacités spéciales qui vous faciliteront la vie sur le jeu, hein, bien sûr. Donc là on voit, hein, je me casse pas du tout le cul. Je garde mes boules et hop, je me colle au monstre et regardez. Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est un très très bon combo de... Le pyromancien, il est assez puissant, hein. Par contre, il ne faudra pas les coller parce qu'ils ont des sortes de tentacules. Et aussi des grosses pointes qui pourront vous faire des dommages. Donc là, tout va bien se passer si je reste toujours à distance. Si je reste à distance des monstres, normalement je devrais pas avoir trop de mal à avancer. Voilà. Vous voyez ça, hein. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Donc je devrais pas avoir trop de mal, je pense pas. Comme je vous ai dit, hein, c'était un très très beau combo. Les deux boules de feu. Engin de feu, ça j'en aurais pas besoin. Hop. Alors vous allez vous dire, ouais mais voilà, il n'y a pas l'air très dur le jeu. Eh ben si. Parce que pour avoir donc des bracelets puissants comme ça, il faudra déjà avoir débloqué le pyromancien, donc avoir déjà avancé un peu dans le jeu. Et aussi
avoir acheté la compétence qui vous permettra d'avoir ces petits bracelets puissants. Sans ça, vous ne pourrez pas les débloquer et vous n'aurez pas des bracelets dès le départ très forts. Et en plus, généralement, moi j'ai tendance à utiliser donc mon feu pour sauter. Regardez comme ça, regardez. Ça vous permet de sauter plus haut, de faire pas mal de petites choses assez sympas avec ce feu. Regardez, hop, on le dirige vers le bas. Et on va pouvoir défoncer un petit peu tout le monde. C'est qu'une question de temps. Allez-y, mourrez. Bon, je vais aller les combattre. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Alors ici, quand vous voyez des choses qui brillent comme ça, c'est qu'il y a un passage secret. Donc ça vous permettra d'avoir généralement des coffres. Donc là, on va voir. Hop. Capuchon déchiré. Donc là, on va regarder. Niveau 3. On va jeter celui-là. Et on va récupérer celui-là. Comme ça, il sera certainement meilleur. Hop, 62 vies. Et là, ouais, on est mieux. Ah, mince. Voilà. Et donc là, grâce à ça, on va avoir plus de vie. Hein. Donc, comme à Dead Cell, on va augmenter sa vie. Mais grâce aux équipements qu'on va réussir à obtenir dans le jeu. Ah, là, j'ai un cul-de-sac. On va devoir retourner de l'autre côté. Hop. On va devoir aller vers le bas. Donc là on voit des membres sauter de partout. Hein. Je vous avais dit que c'était un très bon combo. Hein. Donc là hop, on va vendre tout le bordel. Bon là il y a tellement de bordel que je peux plus lui en vendre. Alors ce qu'on va récupérer c'est le bouclier de feu. Qui va être très très bien. Et on va aussi récupérer quoi? L'anneau de saleté. Non, je vais garder mes doubles combos de feu. Vie résistance feu. Vie. Voilà, moi je vais prendre ça. Et les coups critiques. Ah, j'ai plus d'argent. Ok. J'ai été gourmand. J'ai voulu prendre plus que je pouvais. Voilà. Et on va prendre. Voilà. On va le vendre au petit. Hop. Voilà. Comme ça, ça va peut-être me permettre d'acheter le truc que je voulais avoir. Alors, c'était quoi déjà? C'était quoi que je voulais? Ah ouais, c'était la perle de feu. Voilà. Et la perle de feu, donc, va pouvoir m'augmenter mes pouvoirs. Et grâce à ça, je serai encore plus fort. Donc là on va se régénérer un peu. Là je vais pouvoir passer en force.
Alors pour le niveau 2, la route, c'est généralement vous allez le plus bas possible. Voilà. Alors faut savoir que dans ce combo de feu, il y a un combo relâché. Et quand je relâche, c'est là où que la grosse explosion se fait. Et c'est là justement que le monstre se fait tuer justement. Vous voyez là, je m'éjecte. Je m'éjecte, ça me permet de fuir les ennemis donc en reculant grâce à ma boule de feu parce que ça vous fait reculer un petit peu. Alors ici j'ai rien à vendre, non j'ai rien à vendre. Donc on n'a rien à faire ici. Voilà, et là on va attaquer donc le premier boss. Donc le premier boss il est pas très dur, donc surtout avec les boules de feu que j'ai chopées. Donc là ça va être assez sympa quand même. Donc n'oubliez pas de régénérer toute votre vie avant de remplir votre fiole. Hein. Comme ça vous permettra de pas trop galérer. Et c'est parti pour le boss. Alors le boss, soit vous utilisez l'œil de Chulu, donc c'est un missile qui est téléguidé, ou soit vous prenez cette arme, voilà, hop, voilà. Là j'ai pris la roue de feu, hein. Très banarde. Et là on va voir que le boss, il a déjà perdu beaucoup de vie déjà, regardez. Ça fait très mal, ces boules de feu. Donc la roue de feu là, ça va le dégommer, hein, ça va l'atomiser même. Donc après la technique c'est pour éviter de trop galérer sur le combat et éviter de se tuer. Vous restez s'il y a plus ou moins. Là vous voyez je suis tellement puissant que je dois rester dans le milieu. Donc vous restez à peu près par ici et généralement le monstre perdra de la vie sans trop vous sacrifier. Et vous allez voir, hop. Et si vous êtes éjecté, vous faites la technique vers le bas. Bon, regardez, hop. Ça marche aussi très bien. Donc là j'ai pris un sacré combo de feu quand même. On va attendre qu'il se ramène. Voilà. Et on va refaire la même chose. Vous n'avez pas besoin de le regarder. Hein. Au niveau de la technique, il prendra toutes les boules de feu, il n'y a pas de souci. Après vous pouvez aussi aller très bien plus en bas et lui tirer carrément dans la face. Ça lui fera aussi de lourds dégâts. Allez, voilà, regardez. Là moi je vais aller sur son dos avec la roue de feu pour lui faire de lourds dommages. Voilà. Ah il a pas aimé. Il a pas aimé. Alors vous allez sur son dos si vous avez la roue de feu, hein, sinon c'est pas la peine. Hein. Il vous tuera à coup sûr. La roue de feu elle est assez puissante, ça permet de détruire les petites boules oranges sur son dos. Sinon vous vous contentez de rester à peu près à cette hauteur et tirer des boules. Voilà. Donc là il y a l'eau qui monte. C'est pas bien grave. Voilà. Regardez, mettez-lui bien dans la tronche. La roue de feu. Et le monstre, il est vaincu. Voilà. Donc vous avez vu, hein, il n'est pas très dur. Donc si jamais
Voilà, vous n'avez pas de super grosses armes, vous restez à peu près ici et vous tirez des boules comme ça. Si vous avez les doubles boules de feu, sinon si vous avez donc le généraliste ou vous avez la première forme du... Vous n'avez pas le pyromancien, bah vous avez donc le généraliste. Et bah il vous suffira juste de prendre l'œil du Tchoulou. Si vous l'avez, œil de Tchoulou qui est à la tête chercheuse. Donc ça permettra de ne pas le viser et que les balles se dirigeront vers lui. Hein. Donc ça sera beaucoup plus simple comme ceci. Et sinon après vous prenez soit les boules de feu comme vous avez vu ou des boules qui tirent droit. Voilà. Par contre évitez le bracelet vampire. Hein, pour moi c'est le pire parce qu'il vous redonne de la vie, oui, mais il vous en prend aussi beaucoup. Et au plus vous avancerez dans le jeu, au plus vous allez vous faire savate, vous défoncer quoi. Là vous voyez mes doubles combos de feu étaient puissants et après ça commence à être un peu moins puissant, mais il suffit que je relâche la combinaison et là on va avoir un joli feu d'artifice. Voilà. Alors dans ce niveau, ces petites lumières vous serviront à bloquer les monstres. Donc j'espère qu'il y a un petit monstre. Là, regardez, il y a un monstre, regardez. Hop, vous allez vous cacher ici. Et ils pourront pas venir, ils pourront pas vous embêter. Et vous aurez, regardez, vous aurez plus qu'à les tuer. Ils pourront pas trop vous embêter. Et vous pourrez vous réfugier. Sur les grands monstres, ils vont certainement pas pouvoir passer. Au plus le monstre est grand, au plus vous aurez des chances de les coincer dans les trous. Hein. Donc utilisez ça à votre avantage. Ça pourrait être utile. Hop, voilà. Là la roue de feu elle est exceptionnelle pour vous enfuir. Hein. Généralement vous mettez la roue de feu et vous faites un super dash et il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je fais moi? Vous avez vu, hein, j'utilise les boules de feu à chaque fois. À chaque fois, ça me fait revenir en arrière et ça me permet de fuir. Je fuis comme ça et regardez, je mets des boules dans mon dos tout en attaquant les monstres. Regardez, hop, voilà. Et ça vous permettra de sécuriser votre truc, votre personnage. Donc là, la roue de feu, hein, bien sûr, regardez. Bon, ça va aller très vite. Voilà. On a déjà tué les monstres. Comme j'avais dit que ça allait très vite. On va voir, hop, une petite goutte de fiole. Alors ici je vais faire face aux monstres. Dans le sens où je peux le faire, hein, vu que j'ai la roue de feu. Voilà. Sans la roue de feu, j'aurais pas pu le faire, hein, bien sûr. Hop, lui on va le faire sauter. Là il y a un combat avec un gros monstre.
a deux gros monstres. Alors là... Là, on est plutôt mal. Donc là, vous voyez, hein, je m'avance pas trop. Et je l'ai coincé dans le trou. Normalement, il devrait pas pouvoir me toucher. Et on devrait pouvoir le tuer. Après, bon, bien sûr, ça sent la mort, hein. On va au moins essayer de les tuer. Aïe. Et ben voilà. C'est la fin. Voilà. Donc là, bah, justement, quand on meurt, on perd tout. Sauf, bien sûr, hein, son sang qu'on a gagné et les boules bleues, hein, qui serviront à upgrader le personnage. Généralement après, hop, là je vais vous faire voir le géomancien. Donc le géomancien, il a moins de vie que le pyromancien, mais lui pourra pas se faire sauter avec ses propres bombes, hein, bien sûr. Et il aura donc un bouclier. Voilà, ce bouclier vous permettra de vous défendre contre les monstres. Et quand vous dirigez, donc il y a un monstre devant vous, vous le mettez devant vous et le bouclier prendra les dégâts. Donc c'est une classe de défense, hein, bien sûr. Et donc là, après, avec le sang, on pourra regarder un petit peu plus en détail l'arbre que je présenterai sur une autre vidéo, hein. Donc voilà, donc là je fais un peu de lumière. Donc voilà, donc j'espère que la présentation du jeu vous aura plu, que le combat du premier boss vous aura plu aussi. Et on va se donner pour de prochains rendez-vous sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.